On a un budget au niveau européen qui est plus ou moins le même qu'on avait actuellement dans la PAC actuelle. Donc l'argent est là. Maintenant, il faut évidemment l'orienter là où il est le plus, où on en a le plus besoin pour aider les secteurs à se remettre debout, à redevenir compétitifs, à réinvestir dans le secteur. Je pense que cette productivité et cette compétitivité devrait aussi être notre but commun et partagé. Alors, on est rentré un petit peu dans les détails un peu techniques de quelles sont nos propositions. On a pu lui affirmer que nous, d'abord, c'était des agriculteurs actifs, qu'on voulait les reconnaître partout sur le territoire, sur les territoires. On lui a rappelé aussi la volonté de flécher une grosse partie de l'argent, en tout cas notre volonté des 10% du budget de la PAC fléché vers le renouvellement des générations en agriculture. Il y est plutôt sensible et réceptif maintenant et on faudra voir, on est encore loin de la négociation finale. Bon, l'Europe, c'est pas magique non plus. Hein. Elle doit s'inscrire aussi dans l'ensemble des relations internationales avec le monde qui est agressif aussi. Hein. Les États-Unis sont extrêmement agressifs avec Donald Trump sur toute leur politique. Donc on attend clairement, on a bien discuté avec lui que l'Europe se positionne pour sauvegarder son modèle. Ce qui me rassure, c'est qu'il acte quand même qu'il y a une nécessité d'avoir des fermes nombreuses et de maintenir des petites fermes. Je pense qu'il est attaché à ça. Et aussi amener de la valeur ajoutée dans les fermes. Il nous a parlé du fait qu'on a du mal en France à avoir, par exemple, des outils de transformation à la ferme, alors que dans d'autres pays, c'est possible. Donc ça, c'est plutôt rassurant par rapport au discours qu'on entend de notre ministre de l'Agriculture encore hier, qui dit qu'il faut aller vers un agrandissement des fermes, une compétitivité à tout crin.